Encore une fois sur justement ces chiffres toujours qui constituent le socle de ce plateau aujourd'hui. Je rappelle que le prétexte, c'est la proclamation des résultats officiels par le Conseil constitutionnel avec Macky vainqueur, confirmé évidemment, et Abdoulaye Wade perdant. Mais ça, sur toujours la culture et les habitudes des pays, comme les habitudes du Sénégal, j'allais dire. Il y a eu 14 000, sur les chiffres, 14 000 bulletins nuls. Oui. Sur moins de 3 millions. Cela peut avoir une explication. Vous les cherchez, les statistiques ont des explications. Alors pour le moment non, c'est trop tôt de dire le pourquoi ça a eu, mais vraisemblablement il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore où est-ce qu'il faut mettre le bulletin déjà. Ensuite, il y a eu des personnes qui ont appelé pour demander, il y a des personnes qui ont demandé est-ce qu'ils devaient coller les enveloppes ou pas, est-ce qu'il fallait plier le bulletin ou pas, etc. Donc ça veut dire qu'il y a encore une communication à faire pour aider les gens à aller voter. Mais je voudrais en profiter juste pour revenir par rapport à ce que disait Barka sur les chiffres entre plutôt les reports de voix des abstentionnistes entre le premier et le deuxième tour. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est que le PDS ou bien la coalition du FAL a souvent joué sur les chiffres avec des effets d'annonce en disant nous avons 50 000 personnes ici, nous avons 150 000, nous avons 1 million de voix, etc. Mais il y a un fait qui est là, c'est que les gens au premier tour, ils savent déjà pour qui, entre le président et l'opposition, est-ce qu'ils vont voter pour le président ou non. Je pense que cette question, intérieurement, ils règlent cette question. Maintenant, le problème, c'est entre s'ils ne votent pas pour le président, pour l'opposition, pour qui est-ce qu'ils vont voter, c'est ça où l'effet d'annonce peut avoir une efficacité. C'est-à-dire, ils ont tendance à dire, si moi, je vote contre le président, je vais essayer d'aller voir celui qui a le plus de chances de sortir le président au second tour. Alors, ça, pour donner ça, c'est le chiffre symbolique de 1 million d'électeurs. Abdoulaye Wade, du premier comme au second tour, il n'a pas atteint ce chiffre-là. Alors qu'on a annoncé lors du rassemblement de la VDN qu'il y avait 2 millions de personnes. Voire 3 millions. Voire 3 millions. On a annoncé qu'il y avait au moins 150 000 personnes par meeting. Si on multiplie par 14, ça donne 1 400 000. Alors, ça c'est quelque chose qui reste constant, c'est qu'en fait les effets d'annonce n'ont véritablement d'efficacité que lorsque vous êtes dans l'opposition. Ça semble être le cas. Voilà, Barka, pour la même question, hein, c'est un peu plus de 14 000 bulletins nuls. Alors, ça fait rire un peu. Quelle en serait l'explication pour ce scrutin concernant les Sénégalais? Ça fait rire et ça fait même sourire quand on sait qu'à la décharge de ces 14 000 Sénégalais qui ne savent pas voter, une des candidates au premier tour a clairement montré qu'elle ne savait pas voter. Allô. Et c'est un fait aussi qui a été très manifeste pendant le vote des militaires. Oui. On s'est rendu compte que beaucoup de militaires... Oui. Mon Fatou, on vient en vous le temps de laisser Barka terminer très rapidement. Donc je disais que pendant le premier tour, on s'est rendu compte aussi que chez les militaires, beaucoup de soldats ne savaient pas voter. Alors 14 000 sur... plus de 14 000. Plus de 14 000. Bon, je veux dire, sans être méchant, pour une population quand même composée en majorité de gens qui n'ont pas forcément été à l'école, je pense que c'est, bon, disons que c'est acceptable. C'est un chiffre acceptable, même si on doit le corriger quand même. Voilà, on doit le corriger. On va revenir à vous. Et là, c'est Mme Fatou qui nous signale qu'elle est prête.